Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Aujourd'hui, nous allons mettre en place une formule qui va nous permettre d'identifier les palindromes qui sont inclus dans notre liste. Un palindrome, c'est un mot qui est identique qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche. Voyons voir ce que ça donne. Nous allons travailler sur la liste que vous voyez à l'écran. Dans un premier temps, nous aurons besoin de disséquer nos mots par lettres. Et pour cela, je vais réutiliser une formule que j'avais déjà utilisée dans l'une de mes précédentes vidéos. Donc là, ça va être la formule XTXT. Comme valeur de départ, ça va être notre mot. Et ensuite, pour le numéro de départ, on va utiliser la formule séquence qui va nous permettre d'avoir un champ dynamique. Et séquence de quoi? Du nombre de caractères que contient notre mot. Ensuite, le dernier caractère, ça va être 1 parce qu'à chaque fois, on va se décaler d'une lettre. Donc voilà notre mot qui est splitté par lettre. Maintenant, nous allons utiliser l'une des formules que je vous ai également présentées dans cette chaîne, qui est définitivement l'une de mes formules préférées, qui est la formule Reduce. Elle va nous permettre de parcourir l'ensemble des valeurs de notre plage et d'inverser notre mot. Pour faire une simulation de notre formule Reduce, pour pouvoir inverser notre mot, nous allons partir de ce champ-là qui est le champ vide. Si on se dit qu'on part de ce champ vide-là et on fait la concaténation avec notre lettre qui est là, et jusqu'à la fin, nous aurons notre mot qui sera reproduit à l'identique. Par contre, si on veut inverser notre mot, au lieu de faire valeur précédente concaténée à la lettre, on va faire plutôt la lettre concaténée à la valeur précédente. Et en faisant cela, nous aurons notre mot qui sera inversé à la fin. Et la formule reduce va nous permettre tout simplement de reproduire ce principe-là. Donc, nous allons utiliser ici la formule reduce. Nous allons besoin d'une valeur de départ qui sera le champ vide. Ensuite, le tableau, ça va être l'ensemble des valeurs de notre plage qui est là. Et en termes de fonction, nous allons utiliser la formule lambda. Et pour cette formule lambda, nous aurons besoin de deux paramètres, la valeur initiale ainsi que la lettre. Et comme on l'avait précédemment, nous allons faire lettre concaténée à la valeur initiale. On ferme notre parenthèse pour la formule lambda, puis la formule reduce, et voilà. Nous avons à présent notre prénom Saliou qui a été inversé comme on le souhaitait. Maintenant, pour appliquer notre formule de façon dynamique à l'ensemble des mots qui sont là, nous allons utiliser la formule by row. By row, c'est une formule qui utilise également la formule lambda. Donc là, on va lui demander de parcourir toute cette liste-là. Et ensuite, au niveau de la fonction lambda, elle aura besoin d'un paramètre qui va être, qu'on va appeler mot, parce qu'elle va parcourir chaque mot de notre plage. Et ensuite, ici, au niveau de notre formule, plutôt que d'avoir C4, nous allons remplacer par mot ici et là. Maintenant, nous allons fermer notre formule lambda, puis notre formule by row, et voilà. Maintenant que nous avons une plage qui est dynamique, on pourra facilement la comparer avec celle-là. Donc, si on met au début ça, c'est égal à notre plage, vous allez voir apparaître faux là où les mots ne sont pas identiques et vrai là où nos deux plages sont identiques. Rappelez-vous, dans l'une de mes précédentes vidéos, nous avons vu la formule filtre qui a besoin de ces paramètres vrai ou faux pour savoir quels sont les champs à filtrer. Dans ce cas-là, on peut retourner et utiliser notre formule filtre. On va filtrer les données qui sont là et en prenant comme paramètre les valeurs que nous venons de placer ici, c'est-à-dire vrai ou faux. Et là, on ferme notre parenthèse et voilà, nous avons à présent une formule filtre qui va nous permettre d'extraire tous les palindromes qui sont inclus dans notre liste de façon dynamique. Voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner sur ma chaîne. Voilà encore une nouvelle vidéo sur la formule Reduce, qui est vraiment une formule que j'apprécie et je vous invite à essayer de la maîtriser encore un peu plus. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo
sur cette formule-là. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus. Merci pour votre patience et votre temps et je vous dis à tantôt sur votre chaîne Excellent.